rester malgré ce but pris très tôt dans le match, très solide défensivement, c'est ce que vous avez fait. Exactement, là je suis content de retrouver mon équipe parce que c'est les valeurs qu'on a affichées en début de saison, ce qui nous a permis de prendre des points et de faire un bon début de championnat. C'est ce que j'avais demandé aux joueurs, ils ont répondu à mes attentes, donc pour nous c'était important de retrouver cette dynamique et puis surtout de casser la spirale. Et puis je félicite aussi les entrants parce qu'ils nous ont fait beaucoup de bien, ils nous ont permis notamment de revenir logiquement au score. Et puis vous marquez peut-être à un moment où on est peut-être plus proche du deuxième dans C1 parce qu'il y a des 3 contre 3 qui ne sont pas très bien négociés. C'est à ce moment-là que vous leur mettez un gros coup avec l'égalisation de Sané. On est bien rentré dans la partie, on était solide, je pense qu'on peut avoir un penalty, après on prend ce but un peu contre le cours du jeu parce que l'entame de match était à notre faveur. Derrière, il y a eu un petit moment d'énervement. Par la suite, les joueurs se sont calmés. On s'est remis sur le bon tempo. Après, effectivement, il y a eu des situations où ça pouvait basculer des deux côtés. Nous, on n'avait pas le choix. On perdait 1-0, donc il fallait qu'on prenne un peu plus de risques. Cette équipe de Nancy essayait de nous attendre pour procéder en contre. On ne les a pas trop mal gérés, mais ce que je retiens, c'est la solidité que nous avons affichée sur cette partie-là et les ambitions aussi qu'on a eues pour aller chercher l'égalisation, parce qu'en pensant à 4-4-2, on les a mis un peu plus sous pression. Et puis féliciter aussi Abdoulaye Sané, qui était critiqué ces temps-ci, qui marque un joli but, ça va lui faire du bien pour la suite. Et puis vous avez essayé d'aller chercher la victoire, vous auriez pu vous contenter, fermer partout, ça n'a pas du tout été votre décision. Exactement, j'ai une équipe joueuse, on est parti à Auxerre avec des ambitions. Sur le match de Lorient, malgré les résultats très très sévères pour mon équipe, on a produit du jeu, on était cohérent, on est allé de l'avant, on s'est procuré pas mal de situations. Ce soir, c'est ce qui nous permet aussi de revenir au score, parce que je pense qu'on a eu pas mal de centres, de situations dans la surface. Maintenant, il faut continuer à être ambitieux dans le jeu. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de revenir au score, parce que je fais rentrer des joueurs offensifs. À 10 minutes de la fin, on fait rentrer Thomas Touré, parce qu'on avait l'ambition d'aller chercher un résultat ici. Merci à vous. Merci. Maîtrisé, et c'est presque au moment où vous pouvez mettre le deuxième que vous faites égaliser. Oui, c'est surtout la manière dont on prend le but qui est un peu dommageable, parce qu'on a une super situation de contre, vraiment une action très intéressante à jouer. Et comme dans pas mal d'actions, on ne fait pas la bonne passe, la passe, elle doit être ajustée dans l'espace, tout simplement, et elle est mal donnée. Puis après, il y a un choix technique qui n'est pas le bon, et eux, très vite, en deux passes, ils trouvent vers l'avant. Et il faut reconnaître le mérite de Sané d'avoir mis un but splendide, d'avoir décroché une frappe de son mauvais pied superbe. Donc c'est rageant, parce que on n'a pas fait un grand match ce soir, on est bien d'accord avec ça, mais on a su marquer sur coup de pied arrêté contre une équipe qu'on sait très solide. Donc on mène au score. Quand on a l'avantage de mener à la mi-temps, à domicile, on doit être au moins solide et on doit être capable au moins de maîtriser cet avantage. Et sûrement que sur la durée, on aurait eu encore des possibilités sur nos récupérations en contre d'éventuellement marquer un deuxième but. Mais ça, à condition d'être plus juste techniquement, d'être plus précis sur nos premières relances, sur nos premières passes. Voilà. Donc voilà, c'est dommage. C'est encore un nul qui nous fait pas trop avancer, qui est forcément pas une bonne performance à domicile contre un adversaire difficile à manœuvrer. Mais voilà, c'est sur l'ensemble du match, je pense sincèrement que le nul est équitable et logique. On ne peut pas dire qu'on méritait plus de gagner ce match que Sochaux, même si il y a la demi-volée d'Amine qui frôle la lucarne. Bon, il aurait fallu un peu de réussite, mais moi j'aurais aimé, j'ai le sentiment qu'on a perdu un peu le milieu en deuxième mi-temps, notre ligne de 4 au milieu a été moins présente et du coup on avait moins de tenue du ballon, quoi. On le perdait trop vite et on n'était pas assez dangereux. Voilà. Oui, des situations. Même après leur égalisation, on a eu 2-3 situations à jouer très intéressantes. Bon,
la dernière d'Amine, là où il tente une dernière passe à Hand, peut-être en position à l'entrée de la surface de frapper, on connaît son adresse. Bon, voilà, après c'est des choix, c'est comme ça. Donc on savait un peu avant le match que ce serait un match où on n'aurait peut-être pas, un peu comme Valenciennes, pas beaucoup d'occasions de but. J'espérais quand même qu'on soit capable d'en avoir un peu plus. Mais même sur la première mi-temps, on avait le match en main. Je trouve qu'on doit avoir plus de maîtrise, de confiance pour ressortir le ballon, pour trouver les décalages, pour faire des passes vers l'avant. Et de temps en temps, on a eu des très belles situations un petit peu gâchées, gaspillées par du déchet technique, quoi. Là, nous, on joue à domicile, on a un superbe terrain de foot. On doit faire mieux. On doit faire mieux dans l'utilisation du ballon. Donc après, franchement, j'ai encore absolument rien reproché sur l'état d'esprit à mes joueurs. Voilà, même après l'égalisation de Sochaux, ils repartent vers l'avant, ils essayent. On a McTargate qui rentre, il n'était même pas prévu qu'il joue, quoi. Je veux dire, il a 5 entraînements depuis le 18 décembre. Donc voilà, on finit avec des joueurs. On a des joueurs, Dorian Bertrand, son deuxième match après une rentrée. Yanis qui a pioché un peu physiquement et qui a été encourageant encore, mais qui fait beaucoup d'efforts. Donc voilà, c'est une déception, mais on va essayer de vite récupérer et on va continuer à maillotcher dur et on va essayer d'aller faire un gros résultat à Rodez, mais forcément que le résultat est une contre-performance, une déception par rapport à, une nouvelle fois, beaucoup de matchs nuls. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans notre cas, qui n'ont pas réussi à s'imposer à domicile, qui ont fait match nul. Donc on se rend compte qu'une victoire aurait été prépondérante. Moi, je souhaiterais qu'on soit capable, même si ce n'est pas spectaculaire parfois, contre Valenciennes, on a été capable, dans un match qui n'est pas exceptionnel, de prendre l'avantage et de garder cet avantage jusqu'au bout. J'avais dit aux gars à la mi-temps, hein, les gars, dans un premier temps, tout le monde doit faire les efforts, on doit maintenir le bloc équipe parce que pour l'instant, le match, il est gagné. On est à 45 minutes d'une victoire 1-0. Et ça me chagrine un peu qu'on soit plus capable de garder l'avantage comme ça et de faire un clean sheet sur un match comme ça contre un adversaire qu'on sait difficile à jouer. Non, mais c'est pas qu'elle l'a pas été, mais voilà, on n'est pas à l'abri. On savait que cette équipe était capable à la récupération de jouer très vite vers l'avant et de se créer des situations 1-2 passes. Voilà, sur ce coup-là, j'ai pas revu encore. Je vous dis, hein, c'est difficile de bien défendre quand on est dans une situation où nous avons le ballon et c'est une situation où on peut vraiment, à ce moment-là, faire très mal à l'adversaire. Et la situation se retourne contre nous. On est en déséquilibre à ce moment-là, parce que d'ailleurs, sur le coup, mes deux milieux excentrés offensifs sont du même côté, puisque c'est Dorian Bertrand qui doit donner en profondeur à Ousmane Sissoko. Après, Ousmane Sissoko perd la balle, il a un carton jaune, il a été averti par monsieur l'arbitre qu'à la prochaine, ça risquait d'être l'expulsion. Il peut faire faute peut-être, mais il ne fait pas faute parce que peut-être il est sous la menace du carton rouge. Bon, c'est tout un tas de petits détails qui fait que ça finit sur cette magnifique frappe de Sané. Donc, Est-ce que ça peut être justement en fin de match, si vous réussir à tenir. Vous avez les données physiques. Bon, je ne les ai pas encore ce soir, mais c'est vrai que par exemple, un garçon comme. Je trouve qu'au milieu, on a un peu pioché. J'ai parlé de Dorian tout à l'heure, que c'était son deuxième match après une longue absence quand même, puisqu'il avait eu un problème musculaire. Donc, je trouve qu'il a un petit peu disparu au fil du match. Un Kenny Rocha. Je pense aussi que la semaine dernière, il a été emmerdé, il a sauté 2 séances, il était enrhumé, il lui manquait un match. Je trouve qu'il n'a pas eu peut-être le rayonnement athlétique, le volume de jeu qu'il est capable d'avoir. Voilà, je trouve que dans l'ensemble, et ce n'est pas le fait que des 4 joueurs du milieu, mais je trouve qu'on a perdu un petit peu en deuxième mi-temps la bataille du milieu. Ce qui fait qu'on a eu moins le contrôle du ballon qu'en première mi-temps pour chercher des décalages et la ressortir. Donc, est-ce que c'était un problème physique? Est-ce que c'est une petite crainte de continuer à jouer et pour aller marquer ce deuxième but? Je ne sais pas trop, mais c'est dommage. C'est dommage. Bon, alors, on ne perd pas, mais dans notre situation qui
nous souhaitons rester au contact. On perd encore une belle occasion, comme la semaine dernière, compte tenu des autres résultats. C'est le statu quo quasiment, et on perd une occasion, encore une fois, de se rapprocher du 5e. Et les matchs passent les uns après les autres, et voilà, on n'a plus beaucoup de temps à perdre si on veut rester un petit peu ambitieux dans ce championnat. Mais je vous dis, je n'ai rien à reprocher à l'état d'esprit de mes joueurs, ils donnent tout. De temps en temps, on montre certaines limites, mais dans la générosité, ils y mettent tout ce qu'ils peuvent. Donc voilà, c'est comme ça, il faut accepter le verdict du résultat qui reflète le match que l'on a fait, je pense. Non, sûrement pas, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu comment on va faire, mais il y avait eu 3 changements déjà par rapport au match d'avant. Il y aura à nouveau des gens qui n'ont pas débuté aujourd'hui qui débuteront. On va voir. Bon, après, il y a des postes où, logiquement, les efforts sont moins intenses. Voilà. C'est sûr qu'un garçon comme Yanis ne débutera pas le 3e match. Voilà. On va voir où on en est avec Maktar, voire Rand. Mais c'est évident qu'un 3e match à ce poste-là, compte tenu des efforts que ça demande, voilà. Et après, voilà, il y avait des joueurs qui n'ont pas débuté ce soir, qui peuvent démarrer. On peut jouer dans une animation différente aussi, à l'extérieur. Donc on va voir. Mais il est évident que pour faire un résultat à Rodez, il faudra présenter une équipe qui a un minimum de ressources. Et de fraîcheur. Après, Rodez est dans la même situation que nous. Ils jouent leur 3e match en une semaine. Je ne sais pas si Rodez, ils ont un effectif beaucoup plus... voilà, donc il faut qu'on soit plus fort que ça. Et voilà, on va essayer de confirmer ce qu'on a fait au Mans avec plus d'efficacité. Voilà, il faut... essayons d'atteindre au moins vendredi soir à la barre des 35 points en étant plus conquérants, plus confiants. Voilà, il ne faut rien lâcher, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les joueurs commencent à se poser des questions parce qu'on se retrouve effectivement près des... vous n'êtes pas loin, il y a cette 5e place. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de crispation en se disant on laisse passer des munitions Ça se peut, ça c'est quelque chose qui peut se passer, mais peut-être que justement... quand on aborde les matchs en disant il faut gagner celui-là, ça peut t'inhiber un petit peu, mais c'est aussi, il y en a qui apprennent ces matchs à enjeu pour le haut de tableau. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans cet effectif-là. Je le dis souvent, Kenny Rocha, c'était le capitaine de l'équipe de Gambardella à Saint-Étienne l'année dernière. Bon, voilà, ils apprennent à gérer ce genre d'événements et ils doivent progresser par rapport à ça. C'est pour ça que dans le contexte, on doit être capable, comme on l'a été contre Valenciennes, d'être pragmatique. On mène 1-0 à la maison, voilà les gars. Au pire, on ne marque pas un 2e but, mais au mieux, on gagne 1-0. On doit être capable de faire ça. De dire à ce moment-là, la priorité, c'est de ne pas prendre de but et on a gagné. Et c'est souvent en étant dans cet état d'esprit-là que tu as des occasions de 2-3-0 pour finir en contre. Parce que le temps avançant, ça joue en notre faveur, on aurait eu des espaces et vous avez remarqué qu'une nouvelle fois, ça se joue à quelques secondes près. J'attends l'arrêt de jeu pour rentrer Hervé Liboy et puis on prend le but alors qu'il est avec le 4e d'arbitre au bord du terrain. Ben, c'est comme ça, ça se joue à pas grand-chose des fois. Après, on n'est même pas sûr qu'en passant une défense à 5, on aurait pris ou pas pris le but. Il n'y a aucune garantie là-dessus, mais... Voilà, ça se joue sur ces détails. Mais l'illustration un petit peu de notre jeu, c'est la manière dont on prend ce but au départ. C'est nous qui sommes en position de leur faire très mal. Et une passe anodine, mal ajustée, se retourne contre nous et on prend le but égalisateur. Voilà. Il faut qu'on ait plus de maîtrise. Beaucoup plus de maîtrise. Merci.